professeur Jacques Touchon, je dirais qu'il est quasiment impossible de vous présenter. Tellement est large vos activités, votre humanisme qui est immense. Neurologue, spécialiste de la maladie d'Alzheimer, professeur des universités, ancien doyen de la faculté de médecine, CHU de Montpellier, Université de Montpellier, et autant de titres que vous avez. Merci, nous avions souhaité que vous nous donniez ce regard d'humanité sur le vieillissement. Merci d'être là. Merci. Je voudrais d'abord présenter un court extrait de film. Normal, cariño mío, ¿cómo no va a emocionar? ¿Y tú nos emocionas a nosotros? Bailando también. Hay que coger la punta, ¿verdad? Exacto. Eso es más piernas, ¿no? Son 50. Madre mía. Eso es. Qu'avons-nous vu? Nous avons vu une vieille dame cassée dans un fauteuil, regardant vers le sol, isolée. Et tout d'un coup, un soignant a mis sur ses oreilles une source de musique. Que s'est-il passé? Son attention a été stimulée. Ensuite, elle a demandé de façon autoritaire au soignant d'augmenter le son. Elle était totalement en relation. Et elle a reconnu. Elle était danseuse et elle s'est mise à danser.
la joie, la fierté de récupérer ce qui avait été sa vie. Cet exemple qui montre que la musique, une thérapie non médicamenteuse, permet de mettre en action l'attention, la mémoire épisodique, procédurale, le plaisir. Ceci est une bonne démonstration de ce que peut faire une thérapie non médicamenteuse. Mais, question, est-ce que c'est réservé à une élite ou est-ce qu'on peut essayer de l'étendre à tous? Et dans ce cas-là, il ne faut pas être dans la croyance « Ah oui, je l'ai vu, ça marche, c'est extraordinaire, cela marche ». Non, il faut être dans la démonstration, dans la preuve. C'est le rabbin Leibowitz qui disait « La science est conclusive, mais la croyance est inaugurale ». Et donc, si on veut défendre les thérapies non médicamenteuses qui permettent cette approche globale du sujet, qui permettent d'éviter la iatrogénie due aux médicaments souvent pris de façon inadéquate, il faut démontrer l'efficacité de ces thérapies non médicamenteuses. Avec mon équipe, on a essayé de le faire pour la musique avec le système musicaire, on a essayé de le montrer avec l'équipe toulousaine pour l'activité physique adaptée, la stimulation cognitive, l'alimentation, dans l'étude maths. Mais c'est comme ça. Il faut se mettre dans le domaine de la preuve. Et ainsi, les thérapies non médicamenteuses vont s'inscrire dans ce qui est la médecine actuelle, la médecine des 4 P, précision, prédiction, prévention, participation. Et les thérapies non médicamenteuses s'inscrivent dans les 2 derniers, prévention, participation. Prévention, parce qu'on peut, avec toutes ces méthodes non médicamenteuses, prévenir le mal vieillir, favoriser au contraire le bien vieillir. La prévention doit commencer dès le milieu de la vie, si ce n'est depuis le début de la vie. Ce n'est pas quand on a atteint des espaces d'âge un peu extrêmes qu'il faut se préoccuper de la prévention. La prévention, c'est dès le début de la vie et surtout à partir du milieu de la vie. Pour bien vieillir, soyons attentifs à ce qui est fragile chez nous, et Michel Noguès l'a évoqué tout à l'heure. Pour bien vieillir, utilisons les thérapies non médicamenteuses qui vont nous permettre de nous inscrire dans le monde, dans notre environnement familial et social, avec le plus de dynamisme et de vie possible. Merci. Merci, monsieur le professeur, merci Jacques, c'est des magnifiques propos. Ce n'est pas encore tout à fait une conclusion, mais grand merci à toi pour ces chaleureux propos qui nous montrent, qui nous démontrent effectivement qu'à partir du domaine de la preuve, on peut aller justement dans la perspective positive de reconnaissance des INM. Je voulais simplement faire juste un petit retour en arrière parce qu'on nous a posé la question, et donc je m'adresse là plus spécifiquement au neurologue. Est-ce que cette dame est parvenue à un état d'hypnose? Ah non. Non. Je crois qu'au contraire, elle était très loin de l'hypnose. Elle était totalement engagée de tout son être dans la musique, dans le souvenir de ce qu'elle était, danseuse de très haut niveau, et elle dansait. Elle n'avait que les bras et le visage pour exprimer cette danse, mais elle exprimait merveilleusement. Et d'ailleurs, dans le petit film, on voit très bien que ça correspond exactement au ballet. Donc elle n'est pas dans un état d'hypnose, elle est, j'allais dire, dans un état de jouissance extrême, de retrouver la possibilité d'agir, de créer cette renarcissisation que permet la création artistique quand on utilise dans la thérapie, c'est quelque chose de très important. Est-ce que l'on peut retrouver cela dans d'autres thérapies, d'INM, etc., d'intervention? Oui,
C'est possible. Complètement. La musique, c'est bien sûr, on en a vu un exemple, mais j'ai souvent utilisé, moi, le dessin, la peinture, et de voir l'espèce d'explosion narcissique, d'élargissement narcissique de ces patients qui n'avaient jamais dessiné, qui n'avaient jamais peint, et qui, se mettant à peindre avec une psychologue ou une éducatrice ou une infirmière à leur côté, retrouvaient le plaisir de la création, le plaisir d'exister. Merci, monsieur le professeur. Donc, plaisir de la création, plaisir d'exister. On a là des mots très forts et nous vous en remercions vivement.